Aujourd'hui dans le Bitcoin, savez-vous qu'il existe un astéroïde de 213 km de diamètre qui vole dans l'espace et qui est constitué de beaucoup de métaux précieux, dont de l'or, assez pour rendre chaque humain de la planète Terre multimilliardaire. Si l'astéroïde se crache sur Terre, le cours de l'or se pèterait la gueule et vaudra moins que le Shiba Inu. Le Bitcoin est donc la solution pour lutter contre cet astéroïde vu que il peut y avoir que 21 millions de bitcoins dans l'univers et pas un seul de plus. Cela signifie que le prix du bitcoin pourra se stabiliser après le crash de l'astéroïde et ne sera plus dénigré d'actifs instables par les banquiers, vu que tout le monde sera mort. On va commencer par une petite news un peu négative. Crypto.com, il y a pas mal de fonds qui ont quitté la plateforme parce que il y a un truc qui a été cramé, c'est qu'ils ont envoyé plus de 300 000 Ethereum vers Gate.io et apparemment c'était une transaction qu'ils ont fait par erreur. Une transaction par erreur qu'ils ont fait à leurs concurrents. Fort dommage. Suite à ça, on a eu beaucoup de FUD sur Twitter, ce qui est légitime vu ce qui s'est passé avec FTX. Normal que les gens ont peur. Et normal qu'il faut tout mettre sur un cold wallet, soit mettre sur Ledger. Ceux qui peuvent pas, vous pouvez mettre également sur MetaMask par exemple. C'est moins bien que Ledger, mais ça reste mieux qu'un exchange. Personnellement, je continue à faire du trading sur les exchanges. C'est pas FTX qui va m'empêcher de faire du trading. Sauf que je garde juste assez d'argent sur les exchanges pour faire du trade. D'accord? Tout le reste, je le fous sur mon wallet. Comme ça, s'il y a des exchanges qui se pètent la gueule, hop, je perds juste l'argent d'un trade, voire deux. Ce qui n'est pas très grave. On va commencer en 2 semaines libres. Pour l'instant, on est toujours dans ce range rouge en logarithmique. Ça change pas par rapport à la semaine passée puisque là, hop, bottom, top, bottom, random, bottom, top. Et pour l'instant, on est encore un petit peu écarté du bottom. On est vers les 14 000. Donc 14 000, c'est le bottom de ce range. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Autre chose très importante, si on regarde le BLX et les EMA. Le BLX, c'est le Bitcoin sur le très long terme jusqu'à 2010-2009. On regarde ici, si on dézoome un peu. 2010, voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pété un range haussier, c'est le rouge. D'accord, le rouge ici, pétage à la baisse, c'était durant ce bear market, on l'a pété à la baisse. Et on est dans un nouveau range pour l'instant, c'est le jaune, donc c'est celui qu'on a vu juste avant. Ce qui me fait flipper ici un peu sur le graphe, c'est les EMA, puisqu'ici en 2015, on peut voir que les maçons faisaient office de très jolis supports. Voilà. Ensuite, on peut voir qu'on a pété les maçons en 2019, d'accord, et on a rebondi en zone un peu random. 2020 également, on a pété les maçons pour aller presque tester les MA 200, d'accord. Donc on va de plus en plus bas avec le temps sur les EMA. Et là, durant ce bear market, en 2 semaines lit, on a testé les MA 200, joli support ici, regardez bien, les MA 200 le bleu, hop. Et c'était censé être un joli support si on n'avait pas ce FTX, le frisé de FTX. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, breakout à la baisse malheureusement. Ce qui est très important, c'est que dans 6 jours et 15 heures, on clôture au-dessus de cet EMA 200, soit plus ou moins 17 696, puisque sinon, hop, résistance pour être toujours plus bas. Prochain support ici autour des environ 14 000. En semaine 10, ce qui se passe là, c'est pas très bon. On vient de péter un gros support autour des 18 957 ce dimanche, malheureusement. Maintenant, ce support devient une grosse résistance. Et ouais, vraiment grosse résistance. Donc là, éventuellement, un retest pour aller toujours plus bas. Alors personnellement, j'espère qu'ici, hop, fait coup à la baisse pour reclôturer la hausse, pour ensuite annuler cette baisse et que ce soit juste dû à FTX, comme on a fait un peu durant le crash Covid. Gros crash à la baisse, hop, en clôture à la hausse au-dessus des supports précédents. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien qui est confirmé tant qu'on clôture pas au-dessus des 18 996, 19 000, on peut arrondir. Aujourd'hui, on peut tirer des résistances diagonales depuis la TH. On a d'abord la TH, ensuite les résistances un peu plus bas. Si on prolonge tout ça sans logarithmique, eh bien pour l'instant, regardez bien, on s'est fait rejeter pile poil ici par la première résistance. Peut-être ces 2 bougies-là, oui, c'est dû à cette résistance, mais ça ici, cette grosse bougie-là, et même ce qui suit, c'est clairement à cause de FTX. Et également sur le RSI, faites gaffe à la grosse résistance, puisque là c'est un support, et maintenant pour l'instant c'est une résistance. Également à péter, très important pour repasser, on l'espère en tendance haussière, pour l'instant malheureusement c'est toujours pas le cas. Et même si on pète ça en jour-lit, le plus important c'est de péter la grosse résistance en semaine-lit, parce que le semaine-lit est plus puissant que le jour-lit, on le sait tous. Toujours le même graphe, mais haute perspective du action price, résistance, support diagonale. Qu'est-ce que ça nous dit? Si on pète ici à la baisse, donc clôture sous les plus ou moins 15 386, et bien road to, regardez ça, road to 12 744, ça peut faire très mal si on clôture sous ce niveau-là, donc sous les 15 000, plus ou moins 15 300. Et sinon également en or, on a une grosse résistance qui nous attend autour des 17 825, c'est ici qu'on se fait rejeter il y a quelques jours en arrière, et c'est là qu'on risque de se faire rejeter à nouveau si on reteste ce niveau. Alors niveau liquide, ça s'est bien vidé, un peu comme Hanouna en coulisses, et on peut voir qu'il y a beaucoup d'ordres ici vers les 18 000 $, donc faites gaffe ici, pas mal de whales ici qui sont prêts à vendre aux 18 000, pas beaucoup d'ordres regroupés, juste un seul, donc là il faut faire gaffe, ça peut être des gros whales qui disent attention, on veut pas que le prix monte au-dessus de 18K, mais pour l'instant clairement pas grand chose au nord, et on sait tous qu'il y a pas mal d'ordres au sud, parce que beaucoup d'intérêt au sud. Pour profiter des avantages Monde Platinum CryptoSauce, c'est-à-dire des live streams quotidiens de lundi à vendredi,
plus plein d'autres avantages cités ici. En description de vidéo, le Patreon, vous pouvez taper dedans. Et sinon, en description, grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $, 30 000 sur Bybit, sur Bitget 4000 et sur Binance 500. Le winner du dernier giveaway s'affiche à l'écran. Le prochain tirage, ça sera mercredi. 40 $ à gagner, tapez dedans. On va passer au round Ethereum en semaine libre. Pour l'instant, on est dans un range baissier qui relie les tops précédents. L'ATH, le top plus bas et le... On peut même plus dire que c'est un top ici. Enfin bref, l'avant pétage de gueule, on va dire. Et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On a rebondi sur ce top ici avant de se péter la gueule. Divergence bear confirmée, pourquoi? Parce que là, ça descend 3 fois, alors que là, c'est 3 fois droit. Confirmé pourquoi? Parce qu'on a ravalé une bougie bleue, celle-ci. Si on suit la théorie des divergences, hop, road to prochaine résistance, tout simplement, prochain support, pardon. Hop, prochain support, 799 $. Ça risque de prendre du temps parce qu'on est en semaine 10, ça peut prendre plusieurs semaines pour atteindre cette target, mais en tout cas, c'est la règle des divergences. Hop, road to prochain support. Niveau support résistance, pour l'instant sur le RSI, on est sur un support puisque là, hop, résistance, maintenant on reteste support. Pas encore pété la baisse, donc pour l'instant ça reste un support. Et pareil sur le range, le centre du range fait office de support résistance, puisqu'ici, on se fait rejeter à la baisse au centre du range et pour l'instant on teste le centre de ce range à nouveau, donc c'est un support. Mais on rappelle une fois plus qu'on est sur une divergence bear confirmée. Donc niveau analyse technique, on est censé continuer de descendre. Après il y a toute l'affaire FTX et toute la FUD qui se passe actuellement sur les réseaux. On sait pas trop, en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant ça descend plus facilement que ça monte. Et c'est fort dommage sauf pour les shorters, bien sûr. Le Ethereum aujourd'hui une fois de plus très précis, je vais pas mettre la musique cette fois. Pour ceux qui veulent shorter le Ethereum, ça se passe maintenant puisque le stop loss c'est ici 1350. La target, ce serait ici, si on prend simplement ces ranges, autour des 1047. Risque ratio récompense, on va checker ça. Hop, stop loss, target. On serait sur un 2,23 plus ou moins, ce qui est un très bon trade. On aura également des annonces mercredi, jeudi et vendredi. Bon, ça va être la garde, donc les US s'en foutent et le marché crypto s'en fout. Mais on sait jamais, voilà, donc je précise. Mercredi 16 à 16h. En tout cas, ceux qui sont dans la crypto, faites plus gaffe aux news crypto, tout ce qui est exchange plutôt que Fed, Jérôme Powell et tout ce bordel. Dans tous les cas, restez prudents durant ces temps difficiles. Faites très gaffe à vos coins. Ne les exposez pas trop sur les exchanges. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.